Voilà, je viens de tomber sur cette émission de Libérer l'info avec l'écrivain Thierry Messant. Et plusieurs personnes l'interrogent, dont Salim Laibi ou Chloé Framery. Alors, évidemment, ça porte sur le 11 septembre. Et ça vole pas très haut. Je vous laisse découvrir une des questions de Chloé Framery qui aborde le 11 septembre. Enfin, à moins que Jean-Jacques... Non, vas-y, parce que moi j'ai... Ouais. Je voulais savoir... Est-ce que tu n'as pas besoin. Glucksmann, toute la clique, ceux qui passent à la télé, qui défendent Washington. T'as pas besoin. Mais ça, c'est facile. Ça, c'est ceux qu'on sait. Mais les autres, je suis sûre qu'on en a d'autres qu'on aimerait bien confirmer. Non, je voulais savoir si tu savais ce que Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Condoleezza Rice, Colin Powell, tout ça, sont devenus depuis toute cette imposture du 11 septembre. Est-ce qu'ils ont été recyclés ou est-ce qu'ils sont à la retraite? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ah bah, ils jouent au foot, évidemment. Non, mais il faut vraiment avoir de sacrées lacunes en matière de géopolitique pour ne pas se souvenir que Donald Rumsfeld et Colin Powell, deux va-t-en-guerre, deux acteurs majeurs de cette histoire, sont décédés en 2021. Souvenez-vous. Aux États-Unis, la disparition de Donald Rumsfeld, l'ancien chef du Pentagone, notamment sous la présidence de George W. Bush. Il s'est éteint à l'âge de 88 ans. Donald Rumsfeld restera comme l'homme des guerres en Afghanistan et en Irak, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Son image est aussi restée associée au scandale de la prison d'Abu Ghraib, révélé en 2004, des photos de prisonniers irakiens torturés par des militaires américains. L'ancien président Bush a salué la mémoire de celui qui fut son ministre, en indiquant que grâce à lui, les États-Unis étaient, je cite, plus sûrs. Un visage, un nom et une posture. Celle d'un chef d'état-major devenu au sommet de sa carrière, chef de la diplomatie américaine. Colin Powell, l'homme du président George W. Bush. La voix de l'Amérique, justifiant l'entrée en guerre des États-Unis en Irak, à l'ONU, en 2003. Saddam Hussein et son régime ont concentré leurs efforts sur la production d'armes de destruction massive. Une longue allocution sur les armes de destruction massive, prétendument détenues par l'Irak. Des arguments savamment servis, à l'époque, pour justifier l'invasion du pays. Bon, conclusion, n'est pas expert en géopolitique. Qui veut